Bonjour à toutes et à tous, me revoilà aujourd'hui donc pour continuer la l'audit enveloppe, notre troisième partie. Et j'ai comme ça des fois des projets où j'ai une idée de départ mais sans plus de précision. Et puis au fur et à mesure que je fais, je me dis ah tiens je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Et là justement j'allais coller, faire la structure de notre lodi d'enveloppe quand je me suis dit ce serait peut-être bien d'ancrer les bords. Alors je vais venir prendre ma Distress Ink. Je crois que c'est l'antique linen, mais je suis pas sûre parce que je suis pas sûre si j'ai pas mélangé une fois les couvercles, j'en sais rien. Mais c'est la plus foncée que j'ai, à part le noir, mais je veux pas mettre du noir. Et donc je vais venir ancrer tous les bords comme ça de ma lodi d'enveloppe. Je trouve que ça pourrait donner encore un peu plus de cachet à ma lodi d'enveloppe. Donc voilà, j'ancre les bords, bien les bords. C'est pas ce qu'il y a, enfin vous avez vu, hein, vous connaissez le principe, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Donc je vais aller ancrer tous les bords et puis je vous retrouve juste après. Bon, je filmais pas, malheureusement. Donc je vous disais que j'avais fait, que j'avais ancré tous les bords. Et que je trouvais que comme on va mettre que des morceaux chaque fois, on met pas sur tout le long les papiers ici, que mes enveloppes qui étaient un petit peu fines, ça risquait d'être un petit peu trop lâche. Et donc à l'arrière de la plus grande pochette, j'ai décidé de mettre un papier. Je vais mettre comme ça. Non, comme ça. Et donc, j'avais coupé un papier d'un reste d'un bloc 30-30, ce qui me restait, quoi. Et puis, je suis venue y découper une page. Voilà, et en plus, c'est un papier qui est assez épais, donc ça renforce bien mon enveloppe. Pour qui sera au dos, quoi. Mais comme ça renforce, ça la rend un petit peu plus résistante ou plus, je sais pas comment dire, parce que là quand on a nos morceaux ici, eh bien on n'a pas du papier qui renforce tout du long, puisqu'on aura seulement ces petits morceaux qui viennent seulement dans la partie du haut. Mais je pense qu'avec ça, oui, ça devrait bien renforcer. Et du coup c'est beaucoup mieux. Voilà, si c'est bien renforcé. Donc voilà ce que je disais et ce que j'avais fait. Malheureusement, ça n'avait pas filmé. Mais bon, c'est pas grave. C'est juste un morceau de papier donc que je suis venue mettre à l'arrière en plus. Donc j'ai pas fait de matage. J'ai mis directement pour le dos le papier design. Parce que j'aimerais bien garder le papier de matage qu'on a là, qui je trouve vraiment très beau, pour faire ma carte qui ira avec cette lodi d'enveloppe. Je vais faire une petite carte et je me dis que c'est peut-être plus sympa si on a un rappel avec aussi du matage comme ceci. Donc voilà déjà donc pour l'arrière, pour cette partie-là. Maintenant, on va venir coller cette partie ici. On fait toujours bien attention d'avoir nos ouvertures vers le haut. Et on va venir la coller tout en bas. Alors là, il y a plusieurs choses. Ou bien, on peut la coller en soufflet pour que quand on tire comme ça, ce soit plus facile. On peut aussi venir coller seulement comme ceci pour faire encore une autre poche ici derrière. Là, j'ai déjà une grande poche et puis ici, j'en aurai deux, plus la troisième ici. Donc, je vais pas refaire une... quoique, non, mais si je mets ici les choses... Ouais, du coup... Ouais, du coup, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais coller ça complètement ici dessus. Non. Oui,
pardon, je ne sais plus qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais. Là, je vais la coller complètement dessus pour que ma première pochette, elle soit bien contre ma première. Parce que si on coupe en soufflet, ça tire en avant. Ou bien alors si je fais une pochette en plus, j'ai pas envie. Donc, je vais coller tout, moi. Mais on a plusieurs possibilités. On peut soit coller comme on avait fait ici, pour faire un soufflet. Donc, on colle seulement une partie ici au milieu. Qu'on colle ici, ça nous fait un soufflet. Mais bon, je trouve que ça tire beaucoup après sur le devant, que ça fait pas forcément joli. On peut aussi mettre de la colle seulement sur 3 côtés pour faire une pochette encore en plus, qui sera ici. Mais je trouve qu'elle sera à la même hauteur que celle-là, alors qu'on a déjà 2 ici. Donc je trouve pas forcément nécessaire. En tout cas, moi, je vais la coller complètement dessus, celle-ci. Donc là, je vais mettre de la colle de partout. Mais vous avez vraiment plusieurs possibilités. Au choix de chacun. Et selon le nombre de poches que vous avez besoin, si vous avez besoin d'une poche supplémentaire, je contrôle que je sois bien mis sur la droite et la gauche et en haut, en bas, avant de bien venir presser tout ça. Après, ce qu'on peut faire aussi, on peut refaire une petite pochette ici à l'arrière. On peut même faire une pochette épaisse, si on a des grosses choses épaisses à venir mettre à l'intérieur. Moi, je ne vais pas faire en tout cas une pochette épaisse. Je ne sais pas si je vais refaire une pochette derrière, mais je pense pas. Je ne sais pas encore. Ensuite, on va venir coller celle-ci. Et là aussi, on pourrait la coller en soufflet si on voudrait. Ou bien la coller sur 3 côtés seulement pour refaire une pochette derrière. Donc, on aurait une pochette derrière et une pochette ici. Moi, je ne vais pas le faire. Je vais la coller complètement. Mais il y a la possibilité de faire les choses de plusieurs façons. Selon le nombre de pochettes qu'on a besoin, il faut bien faire attention que l'ouverture se trouve en haut, qu'on se met bien par rapport à la droite, à la gauche, et en bas, que ce soit bien mis en bas aussi, voilà, avant que je vienne bien étendre tout ça. Voilà. Maintenant, on va pouvoir venir coller nos différentes parties. Alors, attention si vous avez un sens. Comme moi, ces deux, ils n'ont pas de sens. Mais celui-là, il a un sens. Donc, pas que je le colle à l'envers. Donc, je vais venir le coller ici. Des fois, je referme ma colle. Et après, je ne remarque pas. Et ça m'arrive, je ne sais pas combien de fois, d'essayer de mettre de la colle. Alors que, elle est fermée. Alors, ici, je viens me centrer par rapport à ma droite, à ma gauche, en haut de la pochette et puis de la pochette du bas. Voilà, j'essaye d'être le plus droit possible. Ensuite, je viens faire la même chose avec le deuxième. Je viens me centrer droite, gauche et par rapport à la pochette du bas. Voilà. Et on finit avec la pochette du bas.
Voilà. Voilà, je trouve que ça fait très très joli. J'aime bien. Voilà ce que ça donne à l'avant et à l'arrière. Donc voilà, notre l'audit enveloppe, en tout cas notre structure est terminée. Et maintenant, on va passer à, enfin, dans d'autres vidéos, enfin, en tout cas, une autre vidéo, je sais pas, je pense qu'il n'y en aura qu'une, je ne sais pas, mais j'ai déjà laissé sécher bien tout ça. Et puis, pendant que ça sèche, et puis, pour faire avec vous aussi, on va voir qu'est-ce qu'on va mettre tout dans cette lodi d'enveloppe. On va préparer ensemble ce qui va venir remplir cette lodi d'enveloppe. Et puis, faudra qu'on la décore. On va peut-être même, je suis bête, passer plutôt à la déco. Qu'est-ce que vous en pensez? Avant de remplir, on va venir la décorer ou on la remplit avant pour voir comment ça vient, comment ça cache les choses peut-être. Je vais déjà préparer ce qui va venir dedans et puis je vous ferai une vidéo, donc une quatrième partie de la Lolly enveloppe où on viendra la décorer. Comme ça, j'aurai vu en fonction de ce que je mets dedans, comment je vais arranger ma déco. Donc voilà, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Bye bye.